Bonjour, bienvenue dans ce nouveau numéro du 7-8 dossier de la rédaction de TV78. Focus dans cette émission sur les cadets de la gendarmerie d'Île-de-France qui viennent de terminer leur aventure. Tout de suite, le sommaire. Ils sont 58 jeunes en Île-de-France, issus notamment de 2 lycées des Yvelines à faire partie de cette promotion 2022. Le dispositif des cadets de la gendarmerie permet de préparer au concours des métiers liés à la sécurité publique et privée. Le but, les aider à préparer leur projet de vie et leur avenir professionnel. Au programme de l'année pour ces jeunes de 17 à 21 ans, des cours en établissement scolaire et des stages en caserne, nous avons pu suivre en immersion plusieurs de ces rendez-vous, exercices de tir, marche de nuit ou encore journée consacrée aux devoirs de mémoire. Et l'aventure s'est terminée le 29 avril dernier pour les cadets de la gendarmerie d'Île-de-France 2022, une cérémonie qui s'est déroulée au camp militaire de Beynes avec remise des brevets, l'occasion pour nous de revenir sur l'année et de faire le bilan avec nos invités. Ils sont autour de moi sur cette table avec moi. Renaud Ramillon-Desfarges, bonjour. Bonjour. Vous êtes le président de la Norgende. Alors la Norgende, c'est la Fédération nationale des réservistes opérationnels et citoyens de la gendarmerie nationale qui chapeaute ce dispositif. Avec moi également le capitaine Daniel Collin, bonjour. Bonjour. Vous êtes le directeur de stage des cadets de la gendarmerie d'Île-de-France. Et il y a également avec nous 2 cadets pour revenir sur cette année 2022. Andrea Barros qui est à ma gauche et Lorenzo Bentata. Bonjour à vous deux. Bonjour. Et vous êtes tous les deux élèves en terminale pro au lycée Jules Verne de Sartrouville et vous faites partie donc de cette promotion des cadets 2022. On va commencer avec un premier tour de table et je vais vous donner la parole, Lorenzo et Andrea. Quel bilan vous faites de cette année des cadets? Qu'est-ce que vous retenez, Andrea? Alors moi, j'ai trouvé ça très enrichissant, parce que c'est quelque chose que je voulais vraiment découvrir et plus tard j'aimerais intégrer la gendarmerie, donc j'ai vraiment aimé. Lorenzo? Pareil, pour ma part, c'est pareil, c'était très enrichissant, on a appris beaucoup de choses et pour ajouter, c'est un très bon stage et je le conseille à tout le monde. Si on revient juste aux origines, pourquoi vous vous êtes dirigé vers ce dispositif, les cadets de la gendarmerie, Lorenzo? Pour ma part, c'était surtout pour découvrir un peu tout ce qui était métier au sein du militaire. Donc la gendarmerie, dès que j'ai découvert les cadets de la gendarmerie, j'ai voulu essayer. Et j'y ai réfléchi et je pense que plus tard, je passerai le concours de sous-officier de gendarmerie pour pouvoir entrer en gendarmerie. On en reparlera tout à l'heure dans cette émission. Si je me rappelle bien, Andrea, vous êtes issu... Il y a des membres de votre famille qui sont dans la gendarmerie? Ou je dois confondre avec Isaline. Je dois confondre avec Isaline qui était aussi dans le premier reportage. Pourquoi vous êtes dirigé vers ce... Aussi, c'était pour découvrir la vie militaire et c'est quelque chose qui me correspond et j'avais des défis à relever. C'était plutôt... Capitaine, est-ce que le cru 2022 était bon de ces cadets de la gendarmerie? Excellent. On a eu très peu de départs en cours de stage, donc 66 qui ont intégré le premier jour du premier stage, et 58 à l'arrivée, donc très peu, vraiment que 4 démissions pour des gens qui se sont aperçus qu'ils n'étaient pas dans la bonne filière, que le métier de gendarmerie n'était pas pour eux. Et on vient donc de terminer cette aventure, allez-y. Au final, donc, on a quand même, pour la suivi de cohorte, on a 75% qui ont mis le vœu de continuer en gendarmerie. Et Renaud Ramillon-Desfarges, vous portez quel regard sur cette promotion 2022 qui vient de s'achever? Un regard très positif. Comme je l'avais dit à votre collègue lors de la cérémonie de fin de stage, voir leurs yeux qui pétillent, ça résume bien ce stage, cette promotion 2021-2022. Si on revient donc sur les cadets de la gendarmerie, je l'ai dit, c'est un dispositif qui s'adresse donc sur la tranche d'âge 17-21 ans. L'idée, il y a des cours en établissement scolaire, des formations qui sont liées au métier de la sécurité et aussi pour préparer les concours dans le futur, peut-être concours de la gendarmerie. Il y a des stages également, on va revenir tout à l'heure et on était en immersion dans ces stages. Les objectifs finaux du dispositif des cadets de la gendarmerie, quels sont-ils ? L'insertion à l'emploi et aider ces jeunes à bâtir un projet professionnel et plus largement un projet de vie. Et ce sont aussi des valeurs à promouvoir, on l'imagine, on va le voir. Il y a la cohésion notamment qui est revenue au cours de ces stages, mais c'est aussi toutes ces valeurs qu'il faut porter. Tout à fait, la cohésion, le devoir de mémoire, c'est la citoyenneté aussi, on a beaucoup travaillé dessus. Et donc, comment vous avez eu vent de ce dispositif? Si je reviens aux cadets, comment vous avez connu ce dispositif des cadets de la gendarmerie? Ouais, c'était grâce au lycée, grâce à notre filière métier de la sécurité qui nous a proposé justement ce projet. Et donc on a eu des entretiens, on a eu accès à des entretiens pour pouvoir intégrer les cadets de la gendarmerie. On les a passés justement dans notre lycée et ensuite on a pu intégrer le dispositif des cadets.
Pareil, c'est au sein de votre lycée que vous avez eu vent de ce dispositif. Oui, c'est ça. Et du coup, je le disais, 7 lycées en Ile-de-France, dont 2 dans les Yvelines aussi, le lycée Louis Blériot de Trappes. Alors, on va revenir tout au long de cette émission sur l'année de cette promotion 2022 des cadets de la gendarmerie d'Île-de-France, des jeunes qui ambitionnent de devenir gendarmes ou d'exercer dans les métiers plus largement de la sécurité publique et privée. C'est une aventure qui a débuté en septembre dernier avec d'abord le recrutement des cadets et une première cérémonie d'engagement. C'était dans le grand amphithéâtre de la Sorbonne à Paris. Bonjour Andrea. Bonjour Andrea. Alors je vais me présenter et ensuite on va se présenter et on te laissera te présenter ensuite. Andrea est élève en terminale. Ce matin-là, elle se prête à l'exercice de l'entretien. Son ambition, devenir cadet de la gendarmerie. Pourquoi le gendarme? Je sais pas, c'est parce que j'ai aussi des personnes dans ma famille qui sont militaires. La jeune femme répond aux questions des 2 membres du jury. Devant elle, une gendarme et un professeur. 15 minutes pour parler de son projet et convaincre de sa motivation. Je vais rentrer dans les cadets de la gendarmerie parce que plus tard j'aimerais être gendarme. Et c'est quelque chose qui m'a toujours intéressée et je pourrais apprendre de nouvelles choses et on va dire améliorer mes compétences. Né en 2017 en Ile-de-France, le dispositif des cadets de la gendarmerie est un partenariat entre la gendarmerie et l'éducation nationale, piloté par une association, la Norgende. Âgés de 17 à 21 ans, les élèves sélectionnés seront préparés au concours de la gendarmerie et des métiers de la sécurité publique et privée. Au programme de la formation, cours théoriques et stages de découverte en caserne. Je suis amené à les préparer au concours de la gendarmerie nationale, à l'ensemble des concours de la gendarmerie nationale. Et je suis aussi amené à les ouvrir à la culture générale, au-delà du cadre scolaire. Voilà, on va un peu plus loin sur la citoyenneté, le civisme, l'engagement, les valeurs de la République, toutes ces choses-là. 3 stages au camp militaire de Benne dans les Yvelines, un premier stage d'intégration pendant les vacances de la Toussaint, un stage pendant les vacances d'hiver et un dernier stage pendant les vacances de printemps. Un dernier stage qui aboutira sur la remise du diplôme de cadet de la gendarmerie. Mais avant cela, donc, 13 candidats sont reçus le 16 septembre au lycée Jules Verne de Sartrouville. Parmi eux, Isaline. Devenir gendarme est pour elle une vocation et ça lui tenait à cœur d'arriver préparée pour cette étape primordiale dans la suite de son parcours. J'ai révisé, j'ai fait mon oral devant mes parents, devant des amis, devant plein de personnes différentes et comme ça j'ai eu plein de questions différentes. Le niveau est très haut, on a des candidats qui sont motivés, qui ont déjà fait beaucoup de stages, qui sont renseignés sur les métiers de la sécurité, notamment le métier de la gendarmerie. Ils ne sont pas surpris par les questions, donc il est certain que les premiers candidats qu'on a pu voir, pour nous, c'est un avis, c'est super quoi. 11 jours plus tard, il n'est donc pas surprenant de retrouver Andrea et Isaline parmi les personnes retenues. Le 27 septembre, 70 cadets signent leur engagement pour l'année. Une cérémonie dans le grand amphithéâtre de la Sorbonne à Paris. Pour que vive la République et vive la France. C'était une belle cérémonie et je pense que c'est quelque chose qu'on vivra juste une seule fois dans notre vie. Et c'était beau. Très émouvante et surtout très encourageante par tout le monde. Cette année, 7 lycées font partie du dispositif, dont Jules Verne à Sartrouville et Louis Blériot à Trappes. 120 places sont ouvertes en Ile-de-France contre 35 l'an passé, grâce notamment au soutien de la région. 200 000 € pour cette nouvelle promotion. Les féliciter parce que c'est un engagement volontaire, donc ce sont des jeunes qui veulent dédier de leur temps pour les autres. Il y a un don de soi, il y a des qualités d'altruisme, puis découvrir des métiers qui recrutent, qui ont besoin de troupes, et donc ça, je pense que c'est gagnant-gagnant. Pour les 60 places restantes, une seconde session de recrutement va se dérouler avec les associations partenaires du dispositif. Les cadets ont désormais démarré leur heure de cours en attendant leur premier stage en internat. Rendez-vous au camp militaire de Benne pendant les vacances de la Toussaint. C'était donc en septembre dernier. Andrea, quand vous revoyez ces images, vous étiez dans quel état au moment de passer cet entretien? Pas trop stressé? Si, quand même, si. Mais ça fait plaisir de revoir ces images-là et je suis plutôt fière. Il y a du chemin qui a été accompli depuis, oui, vous l'imaginez, aujourd'hui, moins de stress, peut-être moins de timidité aussi? Aussi, ouais. Et je suis vraiment fière d'avoir fait ce parcours-là. Pareil, le jour de l'entretien, comment c'était déroulé pour vous, Lorenzo? Ça s'est plutôt bien passé, puis ça rappelle, de revoir ces images-là, ça rappelle des souvenirs.
Et non, je suis comme Andrea, je suis assez fier aussi d'avoir participé au cadet de la gendarmerie justement. Il me semble qu'on vous aperçoit d'ailleurs sur le reportage, vous êtes assis on m'aperçoit un petit peu, en train d'attendre justement pour passer cet entretien. Et la cérémonie à la Sorbonne, qu'est-ce que ça vous a fait? Parce que c'est quand même un endroit très symbolique, un endroit voilà, très fameux en France. Comment vous l'avez vécu ce moment à la Sorbonne? On avait beaucoup d'adrénaline de se dire voilà, on arrive dans un lieu pareil. On était agréablement surpris de voir tout ce qui s'est passé justement avec le violon, etc. et de toutes ces choses qui sont passées. Donc on était très contents et fiers d'être justement au sein de ce lieu-là. Oui, c'était une fierté pour vous de débuter cette aventure à la Sorbonne? Oui. C'était une belle cérémonie. Et je suis contente. Donc un peu moins de 70 jeunes avaient signé ce jour-là leur engagement. Au final, 58, vous l'avez dit tout à l'heure, capitaine Collin, ont reçu leur brevet le 29 avril dernier. Renaud Ramian-Desfarges, le dispositif des cadets de la gendarmerie, ça a été dit dans le reportage, c'est le fruit d'un partenariat avec l'ANORGENS qui le pilote, la région de gendarmerie d'Île-de-France et la région académique d'Île-de-France. Et c'est aussi un dispositif qui grandit. Je vais vous donner quelques chiffres. 25 cadets et 3 lycées en 2018-2019 et 7 lycées et 58 cadets aujourd'hui en 2021-2022. On rappelle qu'il y a 2 lycées dans ce dispositif dans les Yvelines, Louis Blériot-Attrape et Jules Verne à Sartrouville. Comment on explique la croissance de ce dispositif? Comment on peut l'expliquer? Je pense que nous avons des jeunes qui ont envie de s'engager, qui ont envie de bâtir un projet de vie vraiment lié au service de leurs concitoyens. Et c'est un dispositif qui est complet. C'est-à-dire qu'il repose sur un partenariat vraiment, comme vous l'avez souligné, dynamique entre l'éducation nationale et la gendarmerie, qui sont 2 acteurs majeurs de nos territoires. En outre, il y a certes les heures de cours supplémentaires et les stages en gendarmerie qui font que nous avons vraiment un dispositif complet qui donne du sens et qui a un sens pour ces jeunes. C'est pour ça que je pense que c'est pour ça que ce dispositif a pu avoir cette expansion avant de rentrer dans une nouvelle phase de consolidation. Et chaque année, il y a de nouveaux partenaires qui vous rejoignent, aussi bien publics et privés. C'est aussi ça qui permet de grandir? Totalement, puisque cela repose là aussi sur le financement du dispositif, repose sur des financements à la fois privés et publics. Et chaque année, nous avons des partenaires qui nous rejoignent, que ce soit au niveau public, que ce soit l'État ou le Conseil régional qui a donné un appui très important ou très fort, et partenaires privés où nous avons un nouveau partenaire qui est rentré, la SAD, et qui d'ailleurs signera la convention de partenariat lors de la prochaine cérémonie à la Sorbonne. Et plus de femmes aussi dans ce dispositif. Pareil, quelques chiffres à vous donner. Il y en avait 20 cette année contre 2 à peu près en 2019-2020. Je crois que c'était 2, j'avais pas le chiffre exact. Il y a une volonté de féminisation aussi de ce dispositif? Totalement. Il faut savoir aussi que la gendarmerie se féminise, les armées se féminisent, et on est à l'image tout simplement de la société. Capitaine Daniel Collin, on l'a dit aussi, donc c'est des stages dont vous êtes le directeur, des cours supplémentaires, il y a environ 60 à 90 heures tout au long de l'année, 3 stages dont on va parler dans un instant. Les axes sur lesquels repose la formation, que vont-ils apprendre, qu'ont-ils appris cette année? Alors cette année, j'ai tenu à ce qu'ils travaillaient un peu plus sur le militaire, leur faire découvrir le tir, qu'ils n'avaient encore jamais découvert dans les autres stages, l'ordre serré, pour savoir marcher ou pas, donc sans armes bien sûr. Nous avons travaillé aussi l'intervention professionnelle, les gestes pour intervenir sur le jour où ils seront gendarmes. C'est déjà une découverte de savoir faire déjà ces gestes élémentaires. Donc on a travaillé particulièrement là dans ce domaine militaire, mais on a développé aussi tout ce qui est le travail à l'oral, la préparation des concours administratifs. On les a fait travailler énormément à l'oral. Pour ça, on s'appuie sur un de mes collaborateurs qui est conseiller, l'officier pédagogie et qui est prof aussi, professeur dans un lycée professionnel, prof de lettres. Donc ça nous a facilité donc, le travail. C'est un avantage pour travailler avec lui.
Et ensuite, on a essayé aussi de travailler sur la citoyenneté et le devoir de mémoire. Et là, ça repose plutôt sur des visites sur des sites connus en France, comme le Mont Valérien, par exemple, voilà, ou travailler sur le nettoyage des tombes de gens morts pour la France, en partenariat avec le Souvenir français. Et donc aussi, notamment une cérémonie qui était sous l'Arc de Triomphe. On va y revenir dans cette émission. Je disais, Renaud Ramion-Desforges, 60 à 90 heures de cours supplémentaires. C'est des formations qui sont liées au métier de la sécurité. En l'occurrence, Andrea et Lorenzo sont élèves en terminale Bac Pro. C'est ça. Il y a aussi peut-être des cours supplémentaires par rapport à la formation, on va dire, plus classique. Totalement. Cela démontre l'effort qui est fait par l'éducation nationale, qui est un effort financier important, puisqu'il y a des heures de cours supplémentaires qui sont données par rapport à leur formation générale. Et du côté des cadets, si on revient sur cette année, alors que ce soit en cours, on va parler tout à l'heure des stages, mais sur les cours, qu'est-ce que vous retenez de la formation, on va dire, plus théorique ? Qu'avez-vous appris ? Est-ce qu'il y a des thématiques qui vous ont un peu plus marqué que d'autres sur cette année de cours, Andrea ? Alors nous, on a vraiment fait de la culture générale tout au long de l'année, donc c'est plutôt enrichissant parce que c'est essentiel pour les concours. Donc c'était intéressant de faire ça. Lorenzo ? Je vais dire exactement la même chose qu'Andrea, mais c'est vrai que c'est bien pour nous préparer au concours. On a fait pas mal de théorique et de culture générale, donc c'est bien, c'est enrichissant pour nous. Et puis, c'est essentiel. C'est essentiel, oui, pour pouvoir poursuivre sa carrière, parce qu'on le rappelle, hein, c'est l'insertion professionnelle, bien sûr. L'objectif de ce dispositif qui repose aussi, on l'a dit, sur des stages en immersion dans la peau de gendarme, avec 3 stages au camp militaire de Benne durant l'année. Le premier qui était durant les vacances de la Toussaint, au programme notamment déplacement en ordre serré, marche de nuit et une première, un exercice de tir. L'immersion commence pour les cadets de la gendarmerie. Après une matinée de cours théoriques, l'heure est enfin à la pratique. Les 70 jeunes vont enfiler leurs treillis et calots, un véritable honneur pour eux. C'est un grand honneur de pouvoir porter un uniforme de la sécurité, surtout de l'armée, là, puisque c'est l'armée du coup. Et vraiment, c'est très émouvant. Ils sont partis chercher leur équipement avec leurs fameux treillis et leurs chaussures noires. Après quoi, ils sont allés s'habiller et ils sont devenus, pour la plupart d'entre eux quasiment, ils sont devenus enfants militaires. Déjà rien que par l'aspect de cette tenue militaire uniforme, voilà, on sent quand même qu'il y a déjà quelque chose qui se dégage, un petit supplément d'âme. Les cadets vont pour la première fois apprendre à marcher en ligne et en rythme. Pas à pas, il se crée une certaine cohésion. Colonne 1 à 3, déboîtez. Pour le P2 à mon commandement. Bon! Le déplacement militaire ne se fait qu'en groupe et au pas cadencé, donc c'est de l'ordre serré. De dire que c'est une science, c'est un grand mot, mais bon, faut le savoir le maîtriser. Il y a clairement une cohésion dans le groupe. Enfin, déjà, on est entre guillemets un peu obligé parce qu'on est là 24-24 ensemble. Mais franchement, souvent c'est des bonnes personnes qui sont là. C'est pas des personnes qui sont là pour, on va dire, pour dénigrer, etc. Donc déjà, de base, je pense que ça part bien dans le travail d'équipe. L'esprit de corps, l'esprit de cohésion est la partie fondamentale de la réussite et du succès de nos engagements. L'après-midi, c'est séance de tir. Pour ces novices, c'est une réelle prise de conscience. C'est l'une des missions premières dans tous les cas de protéger la population et on va être amené en cas de terrorisme ou de malveillance, on va être amené à utiliser notre arme de service, donc l'entraînement passe par là aussi. Attends. Enlève, c'est gauchère, mets son doigt. En fait, c'est surtout pour nous rassurer aussi, pour savoir si on n'a pas peur de l'arme. Parce que vu qu'on sera sur le terrain avec une arme, et si on a peur de l'arme, c'est pas fait pour nous ce métier-là alors. Il faut qu'ils prennent conscience que le gendarme, il est armé H24 sur le terrain. C'est son outil de travail, entre guillemets, mais il faut qu'il y ait une maîtrise parfaite de l'armement. Allez, c'est parti, on y va. Le soir, c'est un exercice un peu particulier qui les attend. Juste avant d'aller se coucher, les jeunes sont appelés pour une marche de 6 km en pleine nuit. On était dans nos chambres, on nous a dit de descendre, donc on est descendu, on a pris nos affaires, donc sac, bouteille d'eau, et c'est tout. Et on nous a dit qu'on allait que des terroristes allaient devoir nous trouver, et nous on allait devoir se déplacer en toute discrétion. Passer sous un tunnel, ramper ou encore se cacher, un entraînement qui semble souder ces cadets qui se sentent déjà un peu en conditions réelles. Allez, levez-vous, ils sont partis, c'est bon.
En vrai, je trouvais ça facile. En vrai, c'est juste un rythme à suivre. Il faut juste écouter ce que nos supérieurs disent. C'est pas la même quand on marche en rythme et quand on marche avec une personne. Enfin, quand on marche tout seul, je veux dire. C'est un peu plus compliqué vu qu'il faut qu'on surveille tout le monde en même temps. Il faut qu'à chaque fois on vérifie si tout le monde est là. Il faut qu'on se compte et tout. On a pu voir la cohésion au sein du peloton, donc un renforcement, une aide entre chacun, et c'était un peu compliqué du physique, mais ça allait, on a réussi et on est tous contents. La vie, la mort, la moitié. La cohésion est une valeur essentielle. C'est très simple. Un jour, il faut partir en intervention. La cohésion fait qu'on forme un groupe, on forme un tout. Et en fait, chacun se connaît. On connaît les forces de chacun, les faiblesses, et il faut jouer la complémentarité. Garde à vous et repos, le commandant remet la traditionnelle rondage des cadets de la gendarmerie. De quoi rappeler à ces jeunes pourquoi ils ont choisi de s'engager. Ce stage leur donne en fait l'avant-goût, un avant-goût de ce qu'est le métier de gendarme, de ce qu'est la formation en gendarmerie, de savoir que la gendarmerie, ce sont des savoir-être, des savoir-faire, que ce sont des techniques d'intervention professionnelles. Et lors de ces stages, ils ont une initiation pour en fait découvrir quelles sont toutes ces techniques et modes d'intervention des gendarmes au quotidien. De nouveaux stages se dérouleront en février et en avril. Les commandants entendent bien monter encore en puissance en proposant des exercices plus physiques et plus tactiques. Une visite de la garde républicaine est également prévue. Et moi aussi, j'ai eu le droit à la rondage des cadets de la gendarmerie pour avoir suivi cette marche de vie. D'ailleurs, Andrea, Lorenzo, je m'excuse auprès de vous parce que je vous ai suivi avec une lumière et c'est vrai que pour un exercice, normalement, où vous n'étiez pas censé être repéré, c'était difficile de ne pas vous repérer à distance. Donc, excusez-moi pour ce petit imprévu. Alors, c'est là qu'on a vu que les choses sont rentrées finalement un peu dans le concret pour vous. Il y a eu cet uniforme. Bon, c'est symbolique, mais vous avez revêtu cet uniforme. Il y a eu tous ces exercices en conditions réelles. Ça vous a fait quoi à ce moment-là de rentrer véritablement dans la peau d'un militaire, d'un gendarme? C'est un moment magique, je pense, parce qu'on attendait ça avec impatience. Puis de porter un uniforme militaire, déjà, on est fiers de ça encore plus. On a eu aussi la tenue bleue donc au dernier stage, donc on est aussi encore plus fiers parce que du coup on touche des doigts un peu le métier de gendarme. On s'y rapproche et donc non, on est très fiers de ça et puis quoi rajouter Non, je dirais exactement comme Lorenzo. Oui, à ce moment-là, quand vous rentrez véritablement dans la peau du gendarme, qu'est-ce que ça vous a fait à l'époque? J'étais stressée parce que j'avais peur de pas forcément réussir. C'est des challenges à relever, mais je suis plutôt fière. C'est de la fierté, c'est le sentiment qui prédomine. C'est ça, aujourd'hui d'avoir chez réussi tous les challenges qui ont été proposés. Donc, Et c'est là que vous dites les choses rentrent dans le concret, elles commencent. Alors il y aura peut-être les concours, on en parlera tout à l'heure pour vous dans quelques mois, mais vous avez senti qu'il se passait quelque chose, que vous rentriez dans le concret? Oui, c'est ça. Capitaine Daniel Collin, c'est primordial pour eux justement sur ce dispositif d'avoir un premier aperçu de cette vie de gendarme? Oui, tout à fait. Le but de l'exercice, c'est de leur faire découvrir le métier de gendarme, mais pas que le bon côté. Aussi le côté un peu difficile, la résistance, le physique, travailler la nuit, se coucher tard, se lever tôt. C'est très important pour eux d'avoir un aspect global, une vue totale du métier pour justement qu'ils puissent faire après le choix justement dans la suite de leur carrière. Et vous le disiez dans le reportage, Renaud Ramillon-Desfarges, ce sont des savoir-être, des savoir-faire. On ne peut pas faire ce dispositif sans ce côté pratique, j'ai envie de vous dire, et une mise en situation dans la vie de militaire, de gendarme. Totalement. Et justement, c'est le but des exercices qui ont pu être montés par l'équipe de la direction de stage, ce qui leur permet d'avoir vraiment une vision complète de ce qui les attend en gendarmerie ou dans les métiers liés à la sécurité publique et privée. Pour ceux qui nous regardent et qui peut-être ambitionnent de rejoindre le dispositif, c'est quoi la vie d'un gendarme? Vous avez commencé à en parler, c'est conditions difficiles, il faut aussi le dire. C'est un métier difficile parce qu'il faut être résistant. Parfois, c'est des journées qui sont très 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 longues, sans pause, d'être souvent debout. Donc et savoir aussi garder sa tête, puisque le gendarme, on peut faire un service de nuit et est obligé après de prendre une audition de quelqu'un, donc il faut garder aussi la tête froide, quoi.
Et une des valeurs qu'on a entendues dans le reportage, Renaud Ramillon-Desfarges, j'en parlais, c'est la cohésion. Sans cohésion, on ne va pas très loin dans ce milieu. Non, parce qu'on les voit arriver, ils sont regroupés par le lycée, ils ne se bougent pas, ils ne se mélangent pas. Et à la fin du premier stage, ça y est, on sent déjà un début de cohésion, ne serait-ce qu'à la suite déjà de l'exercice de nuit. On les sent, ils ont travaillé ensemble de nuit, ils se sont aidés, ils se sont portés pour certains quand il y a quelqu'un qui s'était un peu blessé. Voilà, le début de cohésion, il se fait là. Et pour nous, c'était très important de casser un petit peu ce groupe de lycée. Et c'est pour ça que c'est un stage vraiment d'intégration. C'était le but de ce premier stage de la Toussaint. La cohésion, oui, Andrea, c'est une valeur qui vous a touché dans ce groupe qui s'est formé. On l'a vu naître, cette cohésion au sein de ces stages. Oui, c'est essentiel parce qu'avec la cohésion, tout le monde peut réussir. Et chacun a ses points forts, chacun a ses faiblesses. Et c'est comme ça qu'on crée une force et que tout le monde peut réussir tous ensemble. La cohésion, Lorenzo, c'est la valeur que vous retenez de cette année. Est-ce qu'il y a d'autres valeurs que vous retenez qui vous ont été transmises sur cette année ? La cohésion, l'entraide, les moments de rigolade aussi, les moments un peu plus durs. On est passé par pas mal d'émotions, on va dire, mais on a toujours réussi à récupérer les qualités de chacun pour pouvoir progresser et avancer en groupe, parce qu'on a un groupe et on laisse personne derrière nous et on tire tout le monde vers le haut et puis ça se passe bien. Et donc ces exercices en situation réelle, mise en conditions réelles, et aussi, vous le disiez, dans le programme de ces stages, des visites, des découvertes. Il y a eu la garde républicaine, le groupement blindé de la gendarmerie mobile à Satory, une visite aussi d'une cellule de crise à Paris, des démonstrations de brigades motorisées, du groupe d'intervention cynophile, scène de crime. Voilà, il y a un panel complet qu'ils ont pu voir sur cette année. Comment vous l'avez construit justement ce programme ? Vous en parliez tout à l'heure. Donc on voulait d'abord qu'ils aient un aperçu de tous les métiers des différentes subdivisions de gendarmerie mobile. Donc pour ça, ils ont été voir les escadrons du GBGM, donc du groupement blindé. La garde républicaine aussi, qui fait partie de la gendarmerie mobile. Et aussi les visites dans la gendarmerie départementale de PSIG, donc les maîtres chiens, la BMO. Vraiment qu'ils aient un panel des métiers qui seront accessibles pour eux s'ils réussissent, par exemple, le concours gendarmerie en sortant de l'école de gendarmerie. Et aussi, on le voit avec aussi toutes ces mises en situation, toutes ces visites, un travail d'un gendarme qui est sur plusieurs niveaux. Il y a le travail notamment avec les collectivités. Peut-être que c'est un aspect qu'ils ne connaissent pas forcément, mais en tout cas, ils ont un panel large au moment de sortir de cette promotion. Quand ils sortent de cette promotion, ils ont un aperçu large de ce qu'est le métier de gendarme. Totalement. Et vous avez évoqué le travail avec les collectivités territoriales. Oui. Le gendarme est inséré dans la cité, dans la vie quotidienne de tous les jours. Et comme on le sait, les maires, par exemple, ont un pouvoir de police. Et le but, justement, c'est de leur montrer la complémentarité et les synergies qui sont créées entre les collectivités territoriales et les forces régaliennes de l'État. Je prends l'exemple, par exemple, les polices municipales qui travaillent beaucoup avec les gendarmes. Je prends l'exemple de ce qu'on appelle la participation citoyenne, où il y a des contrats de partenariat qui sont signés entre la gendarmerie et les collectivités territoriales comme les communes pour justement mettre en place des dispositifs de lutte contre la criminalité. Il y a les comités locaux de sécurité. Voilà, c'est le but vraiment de leur donner également une culture générale, puisque le gendarme est quelqu'un de curieux, il se doit d'être en capacité de faire face à des situations qui sont, assez diverses, et d'où l'intérêt et l'importance d'avoir cette culture générale et de développer l'esprit citoyen, c'est-à-dire le gendarme comme acteur de la cité. Et de leur montrer aussi, parce que vous avez évoqué d'autres corps de métier de la sécurité publique et privée, qui n'a pas forcément qu'une carrière dans la gendarmerie, qui peuvent s'offrir à eux. C'est une carrière aussi plus générale dans les métiers de la sécurité publique et privée. Totalement, puisqu'aujourd'hui, notamment dans le cadre de la future loi d'orientation pour le ministère de l'Intérieur, il va y avoir une campagne de recrutement extrêmement importante, que ce soit au sein de la gendarmerie, mais au sein de la police nationale. On sait actuellement qu'il y a des montées en puissance de la police municipale. Par exemple, pour les
cadets qui ont été reçus à la mairie du 19e arrondissement, ils ont pu rencontrer des responsables de la police municipale de Paris. Il y a également d'autres métiers liés à la sécurité dont des fois ils ne peuvent pas avoir idée, c'est par exemple l'administration pénitentiaire, et les armées, les armées, que ce soit l'armée de terre, la marine ou l'armée de l'air, et puis les métiers de la sécurité privée, c'est-à-dire les agents de sécurité privée ou les agents ou les fonctions d'encadrant dans la sécurité privée. On va faire un petit bond dans le temps maintenant dans cette émission. On parlait du premier stage à la Toussaint. Il y a eu un deuxième stage également lors des vacances d'hiver, avec notamment une journée qui était consacrée au devoir de mémoire, entre rénovation des tombes de personnes mortes pour la France ou encore des cérémonies dans des hauts lieux de la mémoire nationale. Le devoir de mémoire, un volet important de la formation des cadets d'Île-de-France. Jeudi 24 février, Lorenzo Bentata et Mehdi Aigle ont vécu avec leurs camarades une journée spéciale. Dès l'aube, rendez-vous au carré des soldats du cimetière municipal du Chesnay. Aujourd'hui, on est actuellement en train de nettoyer les tombes des anciens soldats qui sont morts pour la France. Et donc on a plusieurs manières de nettoyer. Donc on utilise un produit pour retirer toutes les traces de noir et on frotte avec une brosse. Et ensuite on est en train de repeindre en fait le nom des anciens soldats et de pouvoir permettre que ça se voit mieux, quoi. Oui, c'est important. C'est quand même des soldats qui sont morts pour la France, là où je vis, mon pays. Donc voilà, quoi, c'est important. Et il faut le faire. Même si c'est pas les activités qu'on préfère, il faut quand même le faire. On leur essaye de leur impliquer la cohésion, dire que tout seuls ils peuvent rien faire et c'est avec le groupe qu'ils sont plus forts. Ils sentent qu'ils ont quelque chose à faire pour la collectivité. Et franchement, ils sont très volontaires. On va changer de tombe et on va essayer d'attaquer sur une nouvelle tombe ou sinon de renforcer une équipe qui est déjà sur une tombe. On va essayer de les aider un peu là. Et donc on va chercher le matos et puis on va attaquer là. Après plus d'une heure de labeur, le groupe de Mehdi et Lorenzo réhabilite leur troisième tombe de la matinée, quand soudain... On a croisé une dame et cette dame nous disait que c'était la tombe de son grand-père qui est tombé pour la France aussi en 1915, c'est ça. Et elle était très émue et nous aussi on est assez émus justement d'apprendre cette nouvelle c'est quelque chose de bien et nous ça nous encourage encore plus parce qu'on sait qu'il y a quand même des familles derrière et voilà, c'est important de les restaurer dans tous les cas. Mon grand-père a été tué en 1915 à Arras, près d'Arras. Et chaque année, j'essaye d'entretenir sa tombe, de brosser, etc. Et là, je vois que tous ces jeunes ont fait un geste très touchant en essayant de récupérer le mauvais état de la pierre. Et je suis très, très émue, vraiment. À 11h sonne la fin de ce travail d'intérêt général, le temps d'une pause pour déjeuner, puis les cadets se sont rendus au Mont Valérien à Suresnes, au programme visite et cérémonie d'hommage. Enfin, alors que la nuit tombe, une dernière étape parisienne, la cérémonie du ravivage de la flamme sous l'Arc de Triomphe. Lorenzo a été choisi pour être l'un des porte-drapeaux. Quant à Mehdi, il est chargé comme le reste des cadets de déposer une rose au pied de la tombe du soldat inconnu. Je suis fier d'être ici, de pouvoir être ici, on a une chance. Et je suis aussi fier de pouvoir porter le drapeau et de pouvoir être sur les Champs-Élysées en plein Paris. C'est une première expérience pour moi, enfin pour nous tous aussi je pense. Et c'est pas tous les jours qu'on fait ça. Tu te sens fier? Ouais, fier, ouais. En plus avec le monde qui nous regarde autour, à l'Arc de Triomphe. C'est important pour leur faire comprendre d'où ils viennent. Et vous voyez, en règle générale, je leur pose la question, qui est sous la tombe? Ils me répondent, on ne sait pas, c'est un inconnu. Donc à ce moment-là, je leur dis, non, c'est pas un inconnu, c'est un soldat français. Une cérémonie habituelle, presque quotidienne au pied du grand édifice, qui restera pourtant singulière et gravée dans la mémoire des jeunes cadets au terme d'une journée chargée d'émotions.
Voilà pour cette grande journée dédiée au devoir de mémoire. Ça a été dit dans le reportage, il y a eu aussi un passage, on n'y était pas nous, mais sur le Mont Valérien avec aussi un dépôt de gerbes. Elle était importante et en quoi elle était importante cette journée pour vous, Andrea? Lorenzo peut-être pour commencer. Déjà parce que c'est le devoir de mémoire, donc il faut se souvenir de tout ce qui s'est passé aussi avant. Et parce que c'est aussi des soldats, et nous on sera aussi futurs soldats plus tard, en tout cas je l'espère. Donc il faut se souvenir de tout ça, et j'espère que plus tard aussi ils se souviendront des soldats actuels et de transmettre justement ce souvenir jusqu'au bout. Et vous l'avez vécu comment d'ailleurs cette journée? Parce qu'on vous a suivi, il y a eu un rôle particulier pour vous notamment. C'était beaucoup d'émotions, c'était une très bonne journée parce qu'on a fait, on a fait 2 cérémonies. C'était une très bonne journée, c'est des souvenirs qui resteront et des endroits où, par exemple, au Mont Valérien, moi, j'y suis jamais allé, donc c'était une première pour moi. Et pareil, venir sous l'Arc de Triomphe, donc c'est aussi une première et donc c'est beaucoup de moments, beaucoup de souvenirs. Le devoir de mémoire, ça vous évoque quoi, vous, Andrea? Je dirais comme Lorenzo, c'est exactement pareil, et je pense que c'est quelque chose qui est nécessaire, ouais. Et qu'il faut se souvenir des personnes qui sont tombées pour la France. Donc c'est primordial de s'en souvenir, de transmettre également cet héritage, cette mémoire. L'objectif que l'on voit se dessiner, Capitaine Collin, dans ces stages aussi, c'est former aussi les citoyens de demain. Ils seront peut-être gendarmes demain, mais avant tout citoyens. Tout à fait. On a travaillé aussi là-dessus, donc on avait une élection à faire d'un président des cadets, et on s'est aperçu que la majorité n'avait jamais voté. Donc on a procédé à une vraie élection avec la liste des candidats, dépose d'une liste de candidats. Les candidats se sont présentés devant leurs camarades à tour de rôle, et on a procédé ensuite à une élection dans les règles de l'art avec l'urne, l'isoloir, les bulletins. Oui. Voilà. Donc tout ça s'est fait. Donc ils ont aussi appris ce petit côté-là de citoyen, comment voter, parce qu'ils ne l'avaient jamais fait. Et on essaye aussi le devoir de mémoire, qui est un devoir de citoyen aussi, c'est éviter de connaître le passé, c'est éviter de refaire les mêmes erreurs par la suite. Donc pour nous, c'était important. Important de ne pas recommettre ces erreurs, surtout en ces temps où on voit que la guerre revient aussi en Europe. Le volet est primordial de parler de devoir de mémoire à ces cadets de la gendarmerie. Totalement. Il ne faut pas oublier que la gendarmerie est l'une des plus vieilles institutions de France. 8 siècles, et ces jeunes gens sont les héritiers de ces 8 siècles d'histoire. Ils sont porteurs de cette mémoire, puisque c'est justement toute cette histoire de la gendarmerie qui fait ce qu'elle est actuellement, cette force armée au service des populations. Vous avez parlé de ces temps difficiles, notamment, je pense, en faisant allusion au conflit ukrainien. Absolument. Il faut savoir que la gendarmerie a participé, a contribué à des batailles de l'histoire de France qui sont aujourd'hui inscrits au drapeau de la gendarmerie. On pense notamment à certaines batailles de la Révolution française, et on pense notamment plus proche de nous, le conflit indo-chinois ou la guerre en Algérie. Donc on a vu cohésion, là c'est la mémoire, le devoir de mémoire. C'est quoi les valeurs que vous voulez porter au sein de ce dispositif et auprès de ces jeunes? L'entraide, la citoyenneté, mais vraiment dans sa plénitude, c'est-à-dire que nous formons une communauté nationale, que quelles que soient nos différences, nous devons, je l'avais dit lors de la cérémonie de fin de stage, le contrat social est vraiment le bien le plus précieux que nous avons. Et eux, les cadets ont une particularité, c'est-à-dire que c'est eux qui, au quotidien, enfin quand ils se deviendront gendarmes ou policiers ou autres, seront ceux qui devront maintenir le contrat social, puisque la première pierre du contrat social, c'est vraiment d'assurer la sécurité de l'ensemble des citoyens pour permettre la vie en collectivité et l'exercice des libertés publiques. Et avant de regarder le dernier reportage, Capitaine Collin, le fait de transmettre aussi ce devoir de mémoire, il y a aussi
nécessité une valeur de transmission. Vous, en tant que directeur de stage, ça vous tient à cœur aussi, ça? Oui, tout à fait. C'est important de leur donner les vraies valeurs, de leur transmettre les vraies valeurs militaires, les valeurs de citoyens. Pour nous, c'est un des objectifs du stage. Il ne faut pas passer à côté, quoi. Et vous serez prêts plus tard, Lorenzo et Andrea, à transmettre à votre tour aussi cette nécessité de se souvenir? Bah oui, parce que c'est important dans tous les cas. Donc dans tous les cas, c'est primordial de faire ces choses-là. Donc oui, sans problème. Pareil, Andrea. C'est ça. Super. L'année de cette promotion 2022 des cadets de la gendarmerie s'est donc clôturée par une ultime cérémonie. C'était un ultime stage même au camp militaire de Bennes. Ça s'est déroulé pendant les vacances de printemps. Au programme, la traditionnelle donc cérémonie de fin de stage avec la remise des brevets des cadets de la gendarmerie devant les autorités et les familles des cadets. Nous avons pu suivre également les préparatifs de cette cérémonie. Et vous vous écartez au moins d'un pas chacun. Non, c'est du milieu, bouge pas. Voilà. Chant pas cadencé, ordre serré, nous voici plongés dans les coulisses de la préparation de la cérémonie militaire des cadets de la gendarmerie. Le lendemain, ces 60 jeunes clôtureront leur année de stage. Nous êtes chauds, filles et garçons. On doit leur apprendre d'arriver au pas cadencé sur la place d'armes, de se mettre en position et de répondre à tous les ordres que je vais leur donner en tant que commandant des troupes. Donc il est important de passer du temps à répéter pour que ce soit parfait le jour J. Il ne faut pas que ça mette 10 minutes. En général, il n'y a plus que l'attente. Donc il faut y aller, c'est pas j'ai machine, salut machin, 10 minutes. Chacun a leur rôle. Il y en a, ils vont passer devant tout le monde. Après, il y a le président qui va parler devant tout le monde, mais sinon, chaque peloton est préparé. Une cérémonie importante puisqu'elle se déroulera devant les autorités, mais surtout devant leurs familles. Donc là, on a la sonnerie, suivi de la minute de silence. Et le tambour. C'est stressant parce qu'il faut obéir aux ordres, il faut être vigilant pendant très longtemps parce qu'il y a des temps d'attente. On se met toujours en place un peu avant, donc il faut attendre, on est debout, parfois il fait chaud, donc c'est toujours stressant. Et face aux familles, on a toujours un petit peu ce trac qui est toujours un petit problème. Pour moi, c'est assez stressant parce que c'est nouveau, mais c'est très bien expliqué pour nous. Donc je pense que ça va aller. On en parle aussi dans nos foyers, dans nos familles. On raconte tout ce qui se passe au sein des 3 stages. Donc là, le fait de pouvoir leur montrer, tout ce qu'on apprend, les marches qu'on apprend, les chants aussi qu'on apprend, on est fiers justement de tout ça et on est content de pouvoir leur montrer au sein d'une cérémonie comme celle-ci. L'occasion aussi de jeter un coup d'œil amusé au premier jour de stage lorsque les cadets n'en étaient qu'à leur premier balbutiement. C'est le jour et la nuit où ils sont arrivés vierges de toute connaissance et de compétences militaires. Et maintenant, donc, ils sont des vrais petits soldats prêts à marcher au pas et à obéir aux ordres. Il faut avoir une très grande cohésion avec le peloton. S'il y a quelqu'un qui fait un faux pas, tous ceux qui sont derrière font un faux pas. Donc c'est assez compliqué, donc c'est pour ça qu'on le travaille énormément, mais maintenant ça va. Et le fameux jour est enfin arrivé, lecture, dépôt de gerbes, minutes de silence ou encore défilé, tout se passe comme prévu pour ces jeunes cadets, une cérémonie orchestrée dans les moindres détails qui fait office de symbole. Elle fait partie des traditions qui sont au cœur même de l'identité militaire de la gendarmerie, et donc c'est la plus belle reconnaissance. Au programme, remise d'insignes et de brevets, une fierté pour les cadets et leurs familles. Je suis très émue d'avoir ce diplôme parce que ça montre que j'ai un engagement dans la gendarmerie, parce que plus tard je vais être dans la gendarmerie. Donc je suis très fière d'avoir ce diplôme. Ma famille, elle est là-bas. Elle m'a regardé tout le long de la cérémonie, elle était très fière. Beaucoup de photos. Je suis content parce qu'on a pu marcher devant nos familles. On a pu marcher face à des autorités, face au général.
Et c'était un grand moment et c'était émouvant aussi pour nous. Comme pour les autorités présentes. Dans un moment où effectivement on dit les jeunes sont en perte de repères et sont toujours à la recherche de sens dans leur vie, on a là le parfait exemple de jeunes qui eux s'engagent et souhaitent donner du sens à leur vie de tous les jours et viennent ici mesurer grâce à ce dispositif si ce métier est fait pour eux. Aujourd'hui s'engager pour son pays, s'engager pour la sécurité de ses concitoyens, c'est noble, c'est une source de fierté et notre présence aujourd'hui c'est une manière de dire merci à tous ces jeunes qui sont engagés dans ce dispositif et qui vont demain continuer à travailler au service de notre pays, de notre République. De voir leur regard pendant la cérémonie qui pétille, où on voit certains qui, le 26 septembre dernier, qui étaient un peu inquiets ou un peu dubitatifs, ou se posaient des questions, et de les voir aujourd'hui fiers et être en fait des femmes et des hommes, ça n'a pas de prix. Une fin de stage qui signe un nouveau départ pour beaucoup d'entre eux, concours de sous-officiers de la gendarmerie, de la police nationale ou encore de l'administration pénitentiaire. Ils sont nombreux à vouloir s'engager. Depuis toute petite, je vais être dans la gendarmerie et ce stage cadet m'a confirmé mon choix professionnel. Je vais passer mes études et je vais prétendre au concours de sous-officier pour entrer au sein de la gendarmerie. Le recrutement de la prochaine promo de cadets de la gendarmerie commencera en septembre prochain. Objectif 120 cadets en 2022. On a entendu Lorenzo dans le reportage. Pour vous, Andrea, quel souvenir vous gardez de cette cérémonie ? Une cérémonie qui donc clôture cette aventure des cadets de la gendarmerie, et c'était devant vos familles et aussi devant les autorités. Quel souvenir vous en gardez ? Un très beau souvenir. Je trouvais ça émouvant parce que c'était ma première cérémonie militaire dans la gendarmerie, et je suis plutôt fière aussi de ce parcours. De voir qu'on a réussi à marcher au pas cadencé, alors que le premier jour on n'arrivait pas du tout, et je suis plutôt fière. Parce que oui, ça s'est préparé la veille, c'est ça ? C'est ça, on a eu l'entraînement la veille pour voir comment ça allait se dérouler la cérémonie, et je pense qu'on a plutôt bien réussi. Et le sentiment qui prédominait, c'est comme pour l'entretien, il y avait un peu de stress, ou vous étiez plutôt fière et peut-être impatiente aussi de faire cette cérémonie ? Stressée aussi, ouais. Mais j'étais fière à la fin de dire que j'ai réussi. Le mot que vous avez employé, Lorenzo, c'était un grand moment, vous avez dit dans le reportage. C'était un grand moment, oui, c'est ça, parce que déjà il y avait nos familles, donc ça change la donne, donc fallait pas se rater. Déjà, fallait pas se rater pour la cérémonie, puis en plus parce que nos familles sont là et qu'on voulait les rendre fiers, on a fait 3 stages où on marchait tous les jours, le matin, le soir, le midi, tout déplacement, donc non, c'était un grand moment, et puis c'est vrai que c'était l'une des premières cérémonies, pareil. Qu'on ait pu faire, donc c'était un grand moment, oui. Avec remise, on le disait, de l'insigne qu'on a vu, qui a été remis aux cadets de la gendarmerie. C'est aussi l'occasion, capitaine, de se rendre compte de l'évolution. C'est ça, finalement, ça marque la fin de cette aventure. Par rapport au premier jour où vous les avez rencontrés, il y a eu une évolution. C'est ce que vous avanciez dans le reportage. Cette cérémonie, elle vient avec la remise de diplôme, valider la première étape pour eux en gendarmerie. Donc c'est l'occasion pendant cette cérémonie de montrer que les cadets ont l'occasion de montrer face à leur famille ce qu'ils ont appris durant les stages en gendarmerie. Donc c'est important de travailler, que tout soit bien orchestré, qu'il n'y ait pas de fausses manipulations, je vais pas y arriver. De fausses manœuvres pendant la cérémonie. Oui. Tout doit bien être orchestré, minuté, pour que tout se passe bien et qu'ils soient fiers devant leur famille, quoi. Et vous étiez fiers d'eux sur cette cérémonie ? On a beaucoup travaillé la veille. On a insisté parce que pour eux c'était quelque chose de nouveau, une cérémonie militaire, ils n'en ont jamais fait, ni l'un ni l'autre, et il fallait donc répéter plusieurs fois, savoir que tout le monde trouve sa place et le bon tempo pour obéir aux ordres, se déplacer, le garde à vous, le chant, la Marseillaise, donc tout ça, ça doit être travaillé, retravaillé, et on l'a bien fait, et je suis moi très fier d'eux. Le jour de la cérémonie, tout s'est bien passé, tout le monde a été à sa place, tout le monde a fait son travail, et il n'y a pas eu de couac. Il y a eu un mot qui est revenu, Renaud Ramillon-Desfarges, auprès des autorités qu'on a pu interviewer, les élus aussi qui étaient présents, c'est l'engagement. C'est aussi l'occasion de souligner leur engagement, parce que ce sont des jeunes qui s'engagent, et aujourd'hui c'est important. Il y a peut-être de moins en moins, je ne sais pas, d'engagement, mais en tout cas, eux se sont engagés. Je ne pense pas qu'il y ait, moins d'engagement au sein de la jeunesse. Je pense qu'il y a différents types d'engagement. C'est un engagement qui est particulier puisque, devenir gendarme,
ou policiers ou entrer dans l'administration pénitentiaire ou devenir soldats, ils auront, comment dire, dans leur mission, ce qu'on appelle le sacrifice ultime. C'est-à-dire que ils peuvent, au cours d'une intervention, perdre la vie, faire le don de soi. Les représentantes, les deux sénatrices qui représentaient, d'ailleurs Gérard Larcher avait évoqué la mémoire d'Arnaud Beltrame, qui était un ancien du groupement blindé de gendarmerie mobile. C'est donc ça qui fait la particularité de cet engagement au profit au sein des forces de sécurité publique. Et donc c'est une entrée progressive pour eux dans la vie active et pourquoi pas se diriger, on le disait, dans une carrière dans la gendarmerie. Que se passe-t-il après pour ces cadets depuis la création du dispositif en 2017, que deviennent-ils? Est-ce que la réussite est au rendez-vous? La réussite est au rendez-vous puisque nous avons eu une insertion complète sur l'ensemble des promotions, que ce soit depuis la promotion de préfiguration jusqu'à la promotion de l'année dernière. Nous avons à peu près, un tiers qui s'engage au sein de la gendarmerie, un tiers, deux tiers, et puis après il y a une ventilation qui se fait entre la police nationale, la police municipale, mais encore les armées, puisqu'il y en a qui, justement, parce qu'il y a eu cet avant-goût de la militarité, se sont dit, en fait, plus que le métier de gendarme, c'est militaire de l'armée de terre qui en fait m'intéresse. Donc nous en avons qui se sont engagés au sein de l'armée de terre. Nous avons eu la chance, c'est-à-dire que sur l'ensemble des promotions précédentes, tous ont eu une insertion soit dans l'emploi, soit dans l'enseignement supérieur. Parce que justement, nos jeunes camarades évoquaient la confiance en soi, la fierté. Il y en a qui ont découvert en fait une certaine confiance en eux, qui se sont dit, en fait, j'ai envie de poursuivre dans l'enseignement supérieur pour justement viser le concours d'officier de gendarmerie. Il y a eu des révélations au cours de cette année. La suite des événements pour vous, Andrea, Lorenzo, on imagine déjà le bac d'ici la fin de l'année? C'est ça, on est déjà dans les épreuves du bac. Et moi, par la suite, j'aimerais faire une poursuite d'études et par la suite intégrer la gendarmerie. Donc poursuite d'études et pourquoi pas après vous diriger vers les concours de la gendarmerie? C'est ça, en tant que sous-officier. Lorenzo, pareil, le bac qui arrive et... C'est ça va être la même suite qu'Andrea, ouais. Ça va être le bac et le BTS qui est à la poursuite de notre bac. Et pareil, le concours de sous-officier pour pouvoir entrer en gendarmerie directement. Est-ce qu'il y a une carrière en particulier que vous ambitionnez ou vous savez que vous voulez devenir gendarme, mais est-ce qu'il y a un métier particulier qui vous donne envie? Vas-y. Andrea. Moi, je suis intéressée par plusieurs choses. Ouais. Pas forcément il n'y a pas de rapport entre eux, mais je dirais la mobile, le psy ou cynophile. Lorenzo. Moi, c'est pareil, le psyg. Et peut-être en cynophile aussi plus tard, mais commencer par le psyg en tout cas. Capitaine Collin, la suite pour vous, est-ce que vous serez toujours le directeur des stages des cadets pour la prochaine promotion? Tout à fait, je serai. On a déjà commencé à travailler sur la promotion suivante, on a travaillé sur le recrutement de la prochaine session. Il y a déjà le recrutement qui est en cours, c'est ça? Ça a commencé, on a pour parler avec les lycées professionnels et avec les groupements de gendarmerie, parce qu'ils sont aussi impliqués dans le dispositif. Il me semble que le dispositif va grandir encore. Il y a un 8e lycée qui rejoint le dispositif à partir de l'année prochaine. Un 8e et un potentiel 9e. Tout ceci est en cours de discussion entre la gendarmerie et la région académique, mais il y a une volonté très forte du recteur de la région académique que l'Académie de Paris puisse rejoindre le dispositif, puisque le recteur de la région académique est également recteur de l'Académie de Paris. Et justement fort alors cette année, pour cette promotion, la Seine-et-Marne avait justement rejoint le dispositif à travers le lycée de Damary-les-Lys et face justement au succès du dispositif, actuellement l'Académie de Créteil envisage l'ouverture d'un nouveau centre cadet avec le lycée de Meaux. Peut-être 8e et 9e lycée dans ce dispositif, on rappelle, dans les Yvelines, 2 lycées à Trappes et à Sartrouville. On l'a dit, la sélection qui a déjà débuté. Quelles conditions, ce sera la dernière question de cette émission, doit-on remplir pour être cadet de la gendarmerie? Et comment faire si des personnes qui nous regardent veulent rejoindre le dispositif? Alors c'est très simple, les conditions, c'est une lettre de motivation
une simple lettre de motivation. Il y a des conditions de ressources, mais qui n'est pas un caractère discriminatoire, puisque justement c'est un dispositif qui vise à l'insertion dans le cadre des politiques d'égalité des chances et de cohésion des territoires. Ensuite, il y a un entretien oral qui est conduit par la gendarmerie avec l'éducation nationale. Et s'ils remplissent l'ensemble des conditions, eh bien c'est parti pour l'aventure. Quel conseil on peut donner à quelqu'un qui veut intégrer le dispositif des cadets? Pour ma part, c'est, j'ai envie de dire, cet esprit de curiosité, puisque le gendarme est un militaire polyvalent, et on peut le voir, la curiosité est extrêmement importante, que ce soit en matière de police judiciaire ou en matière de technique d'intervention professionnelle, avec ce goût du perfectionnement et de cette volonté d'aller plus loin et de découvrir les choses. Et toutes les informations sur le site internet des cadets de la gendarmerie qui s'affiche en bas de l'écran. Merci à tous les quatre pour ce retour d'expérience. Bonne continuation à vous, Andrea et Lorenzo. Merci à Renaud Ramillon-Desfarges et au capitaine Daniel Collin. Longue vie aux cadets de la gendarmerie. Et j'aimerais aussi remercier pour cette fin d'émission tous ceux qui ont rendu possible ce suivi des cadets de la gendarmerie tout au long de cette année. Catherine Barbero qui est derrière la caméra, qui est en coulisses, qui était notre lien presse pour la réalisation et le calage de ces reportages. Mes collègues Célia Gatsongo, Céline Charles, Patrick Jacques de Dixmude, Bichente Maya Santisteban qui ont été sur le terrain à la rencontre des cadets. Enfin également, merci à Sandrine Fonteil que je salue particulièrement, Lucas Houdard et Xavier Jalin pour le montage de ces 4 reportages. Voilà, c'est la fin de ce numéro du 7-8 dossier. Merci de votre fidélité. C'est une émission bien sûr à consulter de nouveau en replay sur notre site internet et notre application mobile. À très vite sur TV78.